Bonjour à tous, moi je m'appelle Elaya Mujica. Je suis en école d'ingénieur en deuxième année et en parallèle de mon école d'ingénieur, j'ai commencé l'entrepreneuriat avec le réseau national d'étudiants entrepreneurs qui s'appelle Pépites. Et j'ai décidé de lancer un projet en binôme avec un camarade que j'avais en prépa. Donc notre projet Partage ton coin. Partage ton coin, c'est un projet qui est axé sur le tourisme rural. Et notre but avec ce projet, c'est de créer une plateforme d'échange pour pouvoir mettre en relation des touristes et des locaux qui viennent du milieu rural français, de telle sorte qu'ils puissent planifier des visites entre eux. Et notre but en faisant ça, c'est qu'ils puissent faire des visites entre particuliers. Et donc ces visites, elles seraient beaucoup plus authentiques et beaucoup plus simples que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire les visites guidées qui sont souvent très formelles, avec beaucoup de monde, beaucoup d'informations, un truc très classique. Et nous, on veut sortir de ce format pour retrouver quelque chose de plus authentique avec Partage ton coin. On est deux dans ce projet et tous les deux, on voulait se lancer dans l'entrepreneuriat. On avait plus ou moins des idées de projet et cette idée, elle nous est venue de deux horizons différents, on va dire. Moi, premièrement, quand j'étais petite, j'ai eu la chance de beaucoup voyager à l'étranger, notamment dans des pays pas forcément très développés. Et en fait, là-bas, le tourisme, c'est que du bouche à oreille. On a vraiment trouvé ça hyper intéressant avec ma famille parce que on arrive, on connaît pas trop, il y a quelqu'un qui nous fait visiter quelques petits endroits et puis qui voit qu'on va bien s'entendre avec un autre guide. Et tout se passe comme ça et ça se passe très très bien. Et en parallèle de ça, donc Pierre Schmutz, mon collègue, on va dire, lui, il a beaucoup voyagé en France et à beaucoup de moments, en fait, notamment quand il faisait du sport, donc de la randonnée, etc., il se disait, c'est très très bien, c'est très joli où je suis, mais je connais pas, je sais pas où aller, ce serait vraiment bien qu'il y ait quelqu'un pour m'aiguiller un petit peu. On s'est dit, mais il est là notre projet, c'est ça notre idée innovante qu'on doit apporter ici en France. L'idée nous est venue comme ça. Déjà, nous, on a deux mots d'ordre, authenticité et simplicité. On veut vraiment se concentrer sur quelque chose qui est humain et pas sur une industrie du tourisme. En plus, on fait ça en milieu rural parce qu'on pense réellement que le milieu rural est un petit peu sous-exploité au niveau français et qu'il y a plein de choses à découvrir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes qui existent un petit peu comme la nôtre, mais qui sont concentrées uniquement sur les villes. Et nous, on veut vraiment ouvrir un petit peu le monde du milieu rural parce que c'est vraiment quelque chose justement qui est très authentique. Donc ça rejoint notre premier mot-clé. Et notre valeur, c'est vraiment de faire découvrir en fait à tout le monde les milieux un petit peu reculés qu'on voit pas forcément à travers un contact très humain, quelque chose de simple. Nos valeurs, c'est vraiment l'authenticité, la simplicité et le partage. J'avais oublié ce mot, très important, le partage. Notre projet, donc on l'a commencé en septembre 2019, mais le début c'était juste un concept qu'on a amené, qu'on a pu peaufiner grâce à des intervenants extérieurs, donc comme Pépites, le réseau d'étudiants entrepreneurs dont je parlais, également les filières de nos écoles, parce que dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, on a des filières innovation et entrepreneuriat. Et parce que mon collègue et moi, nous ne sommes pas dans la même école, et donc ça a été en même temps une difficulté et une force, puisque la difficulté, c'était que c'était parfois compliqué de communiquer, on avait beaucoup d'informations qui arrivaient de beaucoup d'intervenants différents, mais en même temps, c'était une force parce que avoir beaucoup d'informations, même si c'est dur à centraliser, c'est une richesse incroyable. Au début, on a passé beaucoup de temps à bien définir notre concept, voir les idées qu'on pouvait développer ou celles qu'il fallait pas développer parce que ça valait pas le coup. Ensuite, on a commencé à participer à quelques petits concours d'entrepreneuriat et donc ça nous a vraiment mis un petit coup de boost. Après, on a été obligé de réfléchir à notre financement, comment on voulait se financer et donc ça veut dire quel statut on voulait avoir. Plein de questions très concrètes comme ça pour vraiment passer du concept au lancement du projet réellement. Ensuite, on a rencontré quelqu'un qui a mené une sorte de projet très similaire au nôtre, qui n'a pas du tout fonctionné. Et donc ça nous a un petit peu découragés parce que cette personne, c'était une personne déjà très à l'aise dans l'entrepreneuriat. Au début, ça nous a complètement découragés et en fait, on s'est rendu compte que c'était réellement une chance parce qu'on a pu tirer un petit peu les défaites de son projet pour nous en faire des forces, pour se dire que là, on rencontrerait sûrement des problèmes, qu'il fallait trouver des solutions. Et donc là, en fait, on est rentré dans une troisième étape où c'était vraiment une reconstruction du projet. Donc à partir de là, on a lancé des visites tests. On est en train de tester notre concept avec des locaux et des touristes bénévoles, donc qui font des petites visites entre eux et après qui nous font des feedbacks pour voir comment ça s'est passé. Et en parallèle de ça, on est en train de créer notre charte graphique et notre logo pour ensuite pouvoir lancer une campagne de communication sur la durée, donc longue et puissante.
Et ensuite, on pourra créer notre association si tout fonctionne bien ou notre entreprise. Gérer les études et le projet, c'est deux choses assez différentes, puisque mon collègue et moi, on est tous les deux en école d'ingénieur, mécanique et informatique. En fait, on s'est fixé dès le début des obligations. On sait qu'on doit passer du temps sur le projet, on se dit qu'on va en cours, on suit nos heures de cours, et quand on a du temps et quand on a des choses à faire, on bosse sur le projet. Ça dépend vraiment des moments et c'est quelque chose qu'on arrive bien à concilier parce que finalement notre école et notre projet c'est deux choses qu'on aime, donc quand on aime on ne compte pas comme on dit, donc on arrive vraiment à allier les deux et c'est plus du tout un problème pour nous. C'est de pas abandonner déjà forcément parce que l'entrepreneuriat c'est vraiment de la persévérance. En fait on rencontre des échecs et on se dit soit je m'arrête là soit je continue. En général, on continue parce que sinon, c'est qu'on n'est pas trop fait pour ça. Donc vraiment persévérer, faut pas avoir peur de continuer. Il y a beaucoup de projets qui proposent des objets, mais en fait, le tourisme, c'est plutôt un service qui est proposé. Et le service, on peut le tester avec des personnes. Nous, par exemple, on a fait énormément de micro-trottoirs, on a sondé la vie des personnes. Et c'est vraiment hyper important parce que ça amène une grosse prise de recul et elle est complètement nécessaire pour tester le projet. Donc vraiment, en parler autour de soi, je pense que c'est vraiment la clé. Pour moi, la plus grosse difficulté dans l'entrepreneuriat, c'est la question je me lance ou je me lance pas. Je me suis dit que de toute façon, il fallait se lancer un jour ou l'autre parce que sinon notre projet n'allait jamais fonctionner, on allait avoir des concurrents qui allaient nous dépasser. Moi, je pense vraiment qu'il faut se lancer. On est jeune de toute façon, on a cette chance-là, on a beaucoup de soutien. Donc aujourd'hui, je suis plus du côté, quand je me pose la question, allez, je me lance et de toute façon, on verra.